vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Entrons
mon sang, parce que j'aime quand vous évoquez mon sang dans les sacrifices. J'aime quand vous évoquez mon sang dans la souffrance. Je préfère que mon sang coule par le combat de la foi qui est poursuivi. Il a dit invoquez mon sang, si c'est pour le combat, invoquez le sang de l'agneau. Je suis plus content que vous évoquiez ce sang. Donc demande à ce que le sang de Jésus soit répandu en cette soirée, répandu dans ta maison, répandu là où tu peux invoquer le sang de Jésus, afin que tout soit monopolisé par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, invoque le sang de Jésus. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de plusieurs. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Nous sommes réunis à distance, nous sommes réunis par le moyen de communication chrétienne. Mais nous savons qu'il y en a qui s'accrochent à leur assemblée. Il y en a qui sont déjà à l'écoute. Même si ce n'est pas ton assemblée, tu t'accroches à la parole de Dieu. Le corps du Christ est un seul. Il y a des membres qui sont distancés, qui sont éloignés les uns des autres. Toute personne qui est au rendez-vous ce soir soit vraiment connectée avec l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu soit notre connexion. Que ça ne soit pas même juste les réseaux. Que ça ne soit pas ta connexion à la maison. Mais que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui te connecte au ciel. Au nom de Jésus, par le moyen de l'Esprit. Oh merci Père éternel des armées pour le même Esprit. Thank you.
quelqu'un, une personne qui va apporter la parole avec zèle. Elle va porter ses souliers du zèle de l'évangile. Elle va annoncer. Merci, sois bienvenue, Saint-Esprit. C'est bienvenu, Saint-Esprit. Bienvenue, Seigneur, encore ce soir. Merci, Papa, Seigneur, parce que chaque instant dans ta présence, Seigneur, c'est bien. Chaque instant, Seigneur, dans sa présence, Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui se connectent, qui sont connectées, Seigneur, nous te remercions, Papa, parce que c'est toi qui as, Seigneur, les appels parmi nous, Seigneur, qui les a appelés, Seigneur. Oh, Éternel, tu sommes encore, Seigneur, comme ton serviteur, Seigneur, nous a dit, Seigneur, Seigneur, sois le Oh,
sa parole. Nous allons comprendre la révélation. Parce qu'il est parmi nous, sa parole est encore à l'œuvre. Sa parole est encore puissante pour sauver. Parce qu'il est présent, nous pouvons recevoir la parole. On la fait pour affiner, pour encore avancer dans notre vie chrétienne. Grâce à sa présence, nous ne sommes pas épargnés de la parole. Nous ne sommes pas sensuels de la plaie et précepte. Seigneur, Père, tu es content. Seigneur, nous sommes sur les
Shalom. Bienvenue à l'étude biblique de ce soir. Dans la continuité de l'étude que nous avons commencé dans Philippiens au chapitre 3. Nous n'avons pas vu le chapitre 2, mais quand nous faisons un rappel, nous expliquons rapidement le but du chapitre 2 et 1. Et cet épître que nous aimons beaucoup, personnellement je l'aime beaucoup. Alors à tous ceux qui nous suivent en ligne, nous disons bienvenue. Et à tous ceux qui sont en réunion, puisque beaucoup de rencontres ont commencé déjà un peu partout, surtout en Europe, dans le Canada anglais. Et pour ceux qui sont au Québec, nous sommes patients, nous croyons en continuant live, et puis Dieu permettra sous peu que nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, dans un renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Nous lisons Philippiens de nouveau chapitre 3, verset 1, et nous prions au nom de Jésus avec l'enseignement. Merci. Je vous rappelle que Philippiens chapitre 3, nous avons sectionné cela en 4 parties. Nous avons vu le chapitre 1 et presque 2. Maintenant, aujourd'hui, chapitre 2. Et... Attends, je veux dire que nous avons vu le chapitre 3, versets 1 à 3. Nous avons commencé le chapitre 3, versets 8 à 11. Et nous allons continuer dans une révision du chapitre 3, versets 8 à 11, en rappelant ce qui est dans le verset 1 et 2, et en essayant d'atteindre le plus loin possible la 3e section, qui est le chapitre 3, versets 12 à 16. Et si notre prochaine, on verra la suite. Et nous arriverons à un moment donné au chapitre 4, qui a pour thème Christ, ma joie et ma force. Christ, ma joie et ma force. Amen. Ça, ce sera un autre sujet très intéressant. Mais ce soir, nous continuons dans Christ, mon but. Et je peux dire, je cours. Un jour, j'étais de retour de l'école biblique, ma première école biblique que j'ai faite au Nigeria, dans les années 80-81. Et quand je suis revenu au pays, ça a duré 9 mois. C'était comme un service militaire, parce que vraiment, là-bas au Nigeria, on a été formés comme des militaires. Je n'ai pas fait le service militaire dans ma vie, mais ces 9 mois, Dieu m'avait fait comprendre, je t'ai fait passer dans un service militaire. Et c'était le service militaire de Dieu. On se levait à 4 heures du matin, on se couchait parfois à minuit, 1 heure du matin. On avait peut-être 3 heures de sommeil parfois. On trouvait que c'était exagéré, si bien que beaucoup des étudiants, on était au nombre de 700 étudiants. C'était dans une école biblique qui s'appelait Deeper Life. Et c'était une vie deeper, c'est-à-dire profonde. Et je vous assure que se lever comme tu n'as jamais l'habitude de le faire, à genoux en prière, tu as des
centaines d'étudiants qui se mettent au pied de leur lit. On n'avait que des lits superposés. On avait des dortoirs qui s'appellent dortoir de la sanctification, dortoir de la foi. Je pense que j'étais dans le dortoir de la foi. Et je pense que l'une des choses que j'ai demandé le plus à Dieu, c'était la foi. Il y avait les filles qui étaient d'un côté dans leur dortoir, mais tous les autres, les garçons, dans des dortoirs différents. Et c'était vraiment une année terrible de formation. Il y avait à peu près 300 étudiants nigérians et 400 étudiants qui venaient de partout dans l'Afrique. Tous les pays d'Afrique. C'était une école biblique très puissante. Et quand je suis retourné au pays, après 9 mois, j'étais très fier d'avoir passé au travers. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné. Après 3 mois, d'autres sont rentrés. Ils ont demandé à rentrer chez eux, tellement c'était dur. Mais ceux qui ont tenu le coup, ce sont ceux qui ont couru jusqu'au bout. Amen. Et ce que je vais vous dire, c'est une mentalité. La fois passée, je vous ai dit que Dieu m'a révélé que nous sommes désormais plus que jamais dans la course et nous devons reconsidérer notre manière de courir. Et il m'a dit, dis à mon peuple de courir plus qu'auparavant. Et de courir sans s'arrêter jusqu'à mon retour. Quand je suis arrivé à Bangui, après mon année 9 mois d'école biblique, la première année, donc en tout, je pense, j'aurais fait 3 fois l'école biblique. La première a duré 9 mois, la deuxième durera 3 ans, c'est ici au Canada, et après cela, je vais faire une maîtrise en 4 ans. Une maîtrise qu'on appelle master. Et donc, en gros, j'ai fait 3 écoles bibliques, mais si vous le voyez, même lors de mon bac en théologie, j'ai fait une école biblique conjointement Sherbrooke, Montréal. Alors je voyageais. C'était terrible. En tout, en gros, j'ai fait 4 écoles bibliques pour dire que la dernière, c'était une faculté de théologie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je vais vous dire, c'est que en revenant de ma première école biblique, ma mère spirituelle nous a pris, nous sommes partis à 100 km de la capitale. Nous avons fait un jeûne de 1 semaine. Dès qu'on a fini ce jeûne, on est rentré. Et comme quand vous rentrez dans les grandes villes en Afrique, à 18h, si vous n'avez pas arrivé avant la barrière qui rentre dans la capitale, on vous bloque parce qu'on ne veut pas que les gens circulent, les voitures circulent la nuit. Et là, j'ai dormi et subitement, j'ai un rêve. Dans ce rêve, je me vois en train de monter vers le ciel en courant sur les marches d'escalier. Mais à une vitesse incroyable et à un rythme constant. Je courais, je cours, et l'escalier montait jusqu'au ciel. Quelqu'un dit monter. Ah, je vous assure que ça montait sans fin. Et je suis arrivé au ciel. Au bout de l'escalier, il y avait une maison. Et cette maison, je l'ai reconnue parce que c'est la maison où je suis né, en Centrafrique, la maison paternelle, la maison familiale. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait au ciel? Et là, il y a une fenêtre, deux fenêtres de chaque côté, une fenêtre de chaque côté, et une porte au central. Mais je veux entrer. Mais il y a un personnage en blanc qui sort d'un côté de la fenêtre, qui était à ma gauche, et me tend un pistolet, comme pour me tirer dessus. Et moi, je me dis en moi-même, je le regarde, je dis non, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Et lui me regarde, l'air d'appuyer sur la gâchette. Et subitement, je vois ma grande sœur, parce que je suis deuxième de la famille, la première c'est une fille, d'une famille de 10. Et la première fille sort, elle dit au monsieur de l'autre côté de la fenêtre, laisse-le, il fait partie de cette maison. Et là, la porte s'est ouverte et je suis rentré comme dans un faisceau lumineux, glorieux. Ça a fait waouh! Et je suis rentré comme dans la gloire. Et là, je me suis réveillé, je me suis dit waouh, quel rêve. Et à mon réveil, des gens ont commencé à interpréter. Vous savez, un jour tu auras un problème très important, grave, et puis tu devras passer cette étape. Je n'étais pas satisfait.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, au début de 2 ans que je suis revenu, j'ai eu un problème assez grave. Mais j'ai passé au travers. Mais là où j'ai compris, c'est quand, ma grande sœur est morte. Ensuite, ma petite sœur est morte. Ce sont 2 filles et plusieurs garçons dans la famille. Ensuite, ma mère est morte. Ensuite, mon père est mort. Et c'est là, un jour, je me suis rappelé, elle m'a dit, Symphonie, me disait ma grande sœur, le jour où, si Dieu veut prendre un garçon dans la famille, je préfère qu'il me prenne moi et qu'il vous laisse en vie. Je l'ai regardé longtemps, je ne comprenais pas pourquoi elle parlait ainsi. J'étais nouveau dans le ministère, mais je savais quel amour elle avait pour moi et pour ses frères et sœurs. Et quand j'ai compris qu'elle est aujourd'hui dans la gloire et qu'elle a gardé sa course, elle a fini très jeune, le temps qu'elle avait pour s'occuper de sa famille, de ses frères et sœurs, elle est partie dans la gloire. Et je me suis dit, d'accord, je comprends maintenant, elle m'a devancé dans cette maison qui n'est pas terrestre, mais qui est aussi céleste. La maison du Père qui est dans le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je souhaite que tous ceux qui nous ont devancés, nous les retrouvions. Mais c'est à nous de courir. Quelqu'un dit, je cours. Je cours. Et dans cette course, je vous assure, j'ai eu 2 rêves dans ma vie qui m'ont marqué. Celui-ci et l'autre, c'est Jésus qui me montrait ses mains et les mains percées. Et j'avais tellement peur que je reculais. Parce qu'il me disait, paie mes brebis. Mais moi, je fuyais. Parce que je ne voulais pas être un pasteur, je voulais être un évangéliste. C'est plus simple. Tu ne t'occupes pas d'une église, tu prêches partout. Mais il m'a dit, paie mes brebis. Et finalement, je suis devenu un apôtre et je paie ses brebis. Mais je cours. Quelqu'un dit, je cours. Et le thème, c'est Christ, mon but, je cours. Oh, quelqu'un me répète cela. Christ, mon but. Christ, mon but. Je cours. Je cours. Nous allons voir la joie en Christ en face des dangers. Amen. Amen. La joie en Christ en face des dangers. Gloire à Dieu. Et la deuxième chose, c'est l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Ça, nous allons voir dans les versets 8 à 11. Ensuite, dans les versets 12 à 16, si Dieu le permet, une autre fois ou aujourd'hui, la course chrétienne, son but glorieux. Il va falloir que vous compreniez que cette étude, c'est toute votre vie chrétienne. Si vous voyez, Paul utilise beaucoup le langage de la vie de tous les jours. Et un des langages que Paul utilise beaucoup, c'est la course. C'est le stade. C'est les Jeux Olympiques. Il parle beaucoup de la vie, comme Jésus utilisait les images de la vie pour illustrer les paraboles. Paul aussi utilisait un langage de la vie de tous les jours. Et l'un des langages qu'il donne aussi à Timothée, il dit comme un soldat, comme un coureur. Et même Hébreu, le livre qu'on pense être écrit par Paul ou par Apollos, parle au chapitre 12 de la course dans la carrière céleste. Vous avez une carrière ici-bas, mais vous avez une carrière céleste. Et quand vous arrivez au ciel, il ne dira pas, eh ben, joueur de basketball international, un tel. Non, il dira, prophète, Jack, etc. Qu'as-tu fait sur la terre? Ah, mais moi j'étais un grand joueur de basketball. I believe I can fly. Et là tu lui raconteras ça, il dira non, je ne connais pas ce personnage avec ce nom. Je sais que tu as fait ça. Mais ton appel c'était quoi? Ta carrière, la vraie, céleste. C'est à cela que tu devras répondre. Donc ta carrière terrestre te sert comme tremplin pour faire ta carrière céleste. C'est pourquoi Hébreu on parlera de ça aussi. Donc tout ce dont Dieu vous a appelé à faire sur la terre n'est qu'une carrière terrestre, mais la carrière terrestre ne sert que de trampoline pour faire ta carrière céleste. Et tu dois saisir dès maintenant, dans la course, qu'est-ce que tu dois faire? La course, tu vas la poursuivre ici-bas. La course, tu vas faire une seule chose, courir droit au but. La course, tu vas marcher dans le même sentier que beaucoup ont marché avant. Et ensuite, à la fin de cette course, tu auras le salut de ton corps. La gloire. Le corps glorifié, comme Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Et si Dieu le permet, même dans la période de juillet,
Si Dieu le permet, on continuera, on terminera cette étude sur Philippiens 3 et 4. Nous ne verrons pas le chapitre 1 et 2, peut-être un autre jour, mais surtout le chapitre 3 et 4. Christ, mon but. Je cours, disait le verset 14. Retournons dans Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est pour votre salut. C'est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, dit Paul, je reste sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, eh bien, je ne puis bien davantage. Moi, va-t-il dire, avec un ton de fierté ou un petit peu un saint orgueil. J'ai été circoncis le 8e jour de ma naissance. Je suis de la race d'Israël, les enfants élus de Dieu, choisis à travers Abraham. Je suis parmi les 12 tribus, je suis de la tribu de Benjamin, la dernière. Je suis en quelque sorte du peuple hébreu, c'est-à-dire ceux qui venaient du côté de l'Euphrate, là, et qui sont sortis, qui sont allés en Canaan avec Abraham. Et il était un hébreu, né hébreu, lui. Alors, quant à la loi, eh ben, Paul pouvait dire, je faisais partie de la secte la plus dure, pharisienne. Au zèle, s'il y a eu des zélés, moi-même, j'ai d'abord persécuté l'Église, et je suis irréprochable à l'égard de la justice de la loi de Moïse. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est-à-dire comme ce que j'ai pu gagner dans ma vie passée, je les ai regardés à partir du moment où quelque chose est arrivé dans ma vie. Vous allez le voir, il courait dans la mauvaise direction et quelque chose est arrivé dans sa vie un jour. Au verset 7, nous allons y revenir tout à l'heure, comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Waouh! Quelqu'un dit waouh! À cause de quoi? De l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, par la justice par les œuvres, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et aussi la communion avec ses souffrances. Waouh! En devenant conforme à lui dans sa mort. Jésus est mort. Je voudrais aussi, s'il faut passer par la mort, passer par là. Pour parvenir ensuite, en dernier lieu, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire que mon corps sera sauvé et prendra un autre corps glorifié. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté. Dites-moi, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, puisque j'ai été saisi par lui, à ma conversion en quelque sorte. Oublions ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Oh les chrétiens, si vous savez, c'est ça toute votre vie. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez être disqualifié d'une course très importante. Me portant vers ce qui est en avant, dites avec moi. De conviction. Me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. On s'arrête là. Vous savez pourquoi je vous ai raconté le rêve sur ma vision? C'était au tout début. Quand je me suis converti. Quelques mois après, je suis parti en études bibliques. Vous vous rendez compte, un jeune converti accepte Jésus, se fait baptiser, prend les cours de baptême,
Quelqu'un arrive du Nigeria, propose des bourses d'études pour une année, je me porte volontaire et je pars. Même pas au-dedans de 1 an, je suis dans une école biblique. Je reviens, j'ai ce rêve. Je monte, je cours, je monte, je monte, je monte. Et Dieu me fera voir, c'est ça ta vie. Et j'ai compris aujourd'hui avec Philippiens 3 que nous sommes tous en train de monter quelque part. Amen. Nous courons vers le haut. Amen. S'il y en a qui courent vers le bas ou qui courent seulement à plat sur la terre, je vais vous dire une chose. La course chrétienne, c'est vers la Jérusalem céleste. Amen. Et tu as intérêt à courir avec un bon rythme comme un marathon parce que la course, pour certains, va durer 10 ans. Pour d'autres, 3 ans. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va te demander de monter et d'arriver à la course. Amen. Et quand tu as été maintenant touché par Jésus un jour, comme Paul, nous allons voir sur la route de Damas, un jour Dieu l'a touché, Jésus s'est révélé dans une lumière glorieuse et maintenant qu'il s'est révélé à lui, lui-même dit, je cours moi à mon tour pour essayer de le toucher parce que lui il est au ciel. Amen. C'est dans cette vision céleste qu'il a vu Jésus le toucher. Et lui-même se dit maintenant il faut que je cours vers cette vision. Je ne résiste plus à la vision céleste. Je dois courir pour attraper Jésus à la ligne d'arrivée qui est le ciel. Amen. Je cours droit au but. Est-ce que c'est ce que tu fais, bien-aimé, chrétien? Cours-tu? Est-ce que tu cours? Ou t'es-tu arrêté de courir? Mais dans cette course, je veux te dire que rien ne pouvait arrêter l'apôtre Paul. Sur la terre, rien n'avait de prix suffisant pour retenir l'attention de l'apôtre, pour le détourner de la contemplation de ce qu'il avait eu sur la route de Damas. Christ, le but glorieux de sa course désormais. Les chrétiens aussi auront de l'énergie sur la terre pour surmonter leur course, pour surmonter les dangers. Et déjà un chrétien a goûté à quelque chose qui est la joie du Saint-Esprit que Dieu fait habiter en lui dans cette course. Tu dois courir avec joie. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que la première intervention, j'avais dit dans Philippiens 3, 1 à 3, la joie en Christ doit habiter face à beaucoup de dangers. Paul va montrer 3 dangers qui seront 3 caractères que tu vas trouver dans ta course autour de toi dans l'église. Paul va dire que la joie est le sujet le plus élevé, c'est réjouis-toi dans le Seigneur, réjouis-toi toujours dans le Seigneur, comme la parole qui dit j'ai de la joie en ta parole comme un homme qui a trouvé un grand butin. Est-ce que c'est ça ton but? Amen. Ici, le sujet de la joie est centré sur une personne qu'on appelle Jésus. Parce que Jésus l'a touché. Jésus est toute sa joie. Je ne sais pas si tous les chrétiens réalisent que si Jésus les a touchés, Jésus est toute leur joie. Amen. Si Jésus n'est pas toute ta joie, il y a quelque chose qui te manque dans cette course. Amen. Parce que c'est lui qui va te donner l'énergie. En pensant à Jésus tous les jours. Ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Oh, tu étais pécheur perdu. Il y a des gens qui n'ont pas encore été fatigués. 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 Car Jésus dit ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Quand quelqu'un court dans la direction opposée, c'est qu'il n'est pas fatigué de ce monde. Mais quand tu auras été fatigué de ce monde, tu viendras à genoux, tu dis maintenant me voici. Amen. Et Jésus t'aura saisi. Tu commenceras la vraie course chrétienne. Amen. Si vous voyez des gens partir à gauche, à droite, c'est parce qu'ils n'ont pas été fatigués de leur course terrestre et charnelle. Mais le jour où quelqu'un a été saisi par Jésus et qu'il est fatigué et chargé, là il commence la vraie course chrétienne. Alléluia. Il fait de Jésus sa joie. Et il va rencontrer des obstacles. Le premier, Paul va dire au verset 1, il dit méfiez-vous, prenez garde aux chiens. Deuxièmement, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Il y a 3 caractères. Dites avec moi, il y a 3 caractères que tu vas rencontrer devant toi. Ce sont les chiens. Probablement, Paul fait allusion à ceux du dehors qui amènent des philosophies. Il y aura des gens qui vont venir rentrer dans l'église, faire rentrer dans l'église toutes sortes de philosophies, de théories. Si tu les écoutes, tu vas t'arrêter dans ta course.
Il y en a qui se nomment dans cette course. Nous les avons connus, Pierre les a connus, Jude les a connus, on les appelle les Nicolaïtes. Dans Apocalypse 2,15, on ne va pas le lire, on l'a vu la fois passée. De Nicolaïte qui vient de Nike. Hein, vous aimez bien les marques Nike, vient de Nikaos qui veut dire dominateur du peuple. C'est des gens qui cherchent à dominer le peuple par des idées, des philosophies, des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ils veulent injecter ça. Oh, il y a un de mes fils qui a confronté quelqu'un ces jours-ci. Et il a pu lui dire que moi je suis dans une course et voilà ce que mon père m'a enseigné. Amen. Un père reste un repère. Et si tu n'as pas de repère, tu vas avoir des philosophies d'autres soi-disant tontons, des soi-disant papas spirituels. Mais tu n'as qu'un père, celui qui s'occupe surtout de ta vie spirituelle. À moins qu'un père dont le départ il t'a amené à la foi. Mais quand quelqu'un prend soin de toi, il reste ton repère. Dès que tu t'écartes de ce repère, tu vas goûter à toutes les philosophies. Alléluia. Et ce sont les chiens. Les chiens sont ceux qui viennent du dehors, avec des choses qui font entrer dans l'église. Ensuite, il y a les mauvais ouvriers. Ce sont du dedans, pas du dehors, du dedans. Ceux qui corrompent, mais à l'intérieur. Hein? Et la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, l'église, Dieu le détruira. Attention à ceux du dedans qui se comportent, non pas comme des chiens, mais comme des mauvais ouvriers. Ensuite, il y a encore les circoncis. C'est une catégorie de gens à l'époque de Paul qui voulaient toujours ramener les gens vers la loi. Amen. Amen. La loi. Et ils veulent que tout le monde soit circoncis. Paul dit, mais c'est méprisant. La circoncision n'est pas quelque chose de complexe, c'est elle est dans la chair. La vraie circoncision, va dire Paul, va dire le Deutéronome, va dire aussi la parole de Dieu. La vraie circoncision, c'est celle du cœur. Amen. La chair, c'est une mutilation qui faisait que tu appartenais par ta circoncision au peuple d'Abraham. Mais Dieu enseignait par la circoncision dans la chair pour les hommes. Parce que maintenant, c'est tout le monde qui est circoncis, mais dans le cœur. On reconnaît un circoncis dans son cœur par sa manière. Et il n'est pas comme un chien, il n'est pas comme un mauvais ouvrier, il n'est pas celui qui s'appuie sur la chair. Et je vais vous montrer qu'après avoir fait attention à ces trois caractères, dites avec moi trois caractères. Les chiens, les ouvriers mauvais, les faux circoncis, ceux qui ne sont pas véritablement. Il y a 4 caractères que tu dois développer dans le vrai christianisme. Amen. Le premier, Paul va dire, c'est nous les vrais circoncis. Alors, au verset 3, il dit, car les circoncis, Philippiens 3.3, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Qui nous glorifions en Jésus et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Voyez-vous, c'est là le secret de la vraie circoncision. 4 caractères, dites avec moi, 4 caractères du vrai christianisme. 4 caractères du vrai christianisme. Le premier, c'est nous sommes la vraie circoncision. Tu peux l'écrire. Le deuxième, nous rendons culte à Dieu par l'Esprit. Un vrai christianisme, c'est de reconnaître que la circoncision, elle est vraie à l'intérieur de ton cœur. Pas ceux qui se glorifient dans la chair. Amen. 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 La vraie circoncision, c'est celle du cœur. Deuxièmement, nous rendons un culte par l'Esprit. Jean 4 nous dit, au verset 20 en allant, Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. La vraie circoncision, eh bien, c'est ceux qui rendent un culte à Dieu par l'esprit et en vérité. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il avait rencontré une femme samaritaine. Cette femme samaritaine, elle rendait un culte pas dans la vraie vérité, mais dans l'erreur. C'était une samaritaine. Vous ne connaissez pas le chemin de la vérité. Ils avaient établi des idoles, ils habitaient sur une montagne pour faire leur divinité. Mais il va dire en esprit et en vérité. En vérité, c'était par rapport aux Samaritains. Et en esprit, c'était par rapport aux Juifs. Les Juifs, eux, ils ne rendaient pas un culte par l'esprit. C'était un culte selon les ordonnances de la chair. Tout était, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tous par ci, tous par ça. C'était pas
Ces choses annonçaient la vraie valeur de la vie spirituelle qui était un adorateur qui allait être un jour transformé dans son cœur. Ce n'était pas encore le temps. Mais les Juifs étaient attachés, jusqu'à aujourd'hui ils sont attachés aux ordonnances. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. La loi de Moïse a dit, la loi de Moïse a dit. Mais Dieu est venu mettre cela dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la vraie adoration, c'est de considérer que Dieu, tu lui rends un culte en esprit et en vérité. Pas comme les Samaritains qui étaient dans l'erreur, pas comme les Juifs qui étaient dans la chair, mais dans l'esprit. Troisième vrai caractère du christianisme, c'est quand tu dois glorifier Dieu par Jésus-Christ. Nous nous glorifions dans Jésus-Christ. Est-ce que tu glorifies Dieu en Jésus? Beaucoup le font. Beaucoup ne le font pas parce que généralement les gens vont te montrer, voici ce que j'ai fait, voici ce que je suis. Mais ils ont oublié que la grâce de Dieu t'accorde tout. Amen. Tu n'as pas besoin de te glorifier en mettant devant ce qui était du passé, ce qui était de tes acquis. Paul dit, nous nous glorifions en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et 1 Corinthiens 4, verset 7, Éphésiens 2, verset 8 nous en parle. Que nous avons reçu tout gratuitement. Et si tu l'as reçu, 1 Corinthiens 4, 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu passes ton temps à te vanter, c'est que tu n'as rien compris de la vie chrétienne. Tout est grâce. Tout a été donné. Jésus a été donné sur la croix. Il t'a préparé un chemin, Éphésiens 2, 8, pour que tu rentres dans le processus de tes bénédictions qu'il a déjà préparé d'avance. Ce n'est pas que tu vas forcer par la foi pour avoir à démontrer que tu dois montrer ta vie chrétienne, mais tu dois simplement rentrer par la foi dans les grâces que Dieu a déjà préparées et le Saint-Esprit va te conduire. Alléluia. Amen. Dites avec moi, nous nous glorifions dans le Seigneur Jésus. Nous nous glorifions dans le Seigneur. Tout est grâce. Tout est grâce. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, frère, sœur? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Quatrième caractère, nous n'avons pas confiance en la chair. La chair, quelqu'un dit la chair. Vous savez, les meilleurs, les mieux placés sont les Juifs. Ils auront raison de se mettre dans une confiance charnelle parce qu'ils ont reçu la loi, ils ont les prophètes, ils ont Moïse. Toi, qu'est-ce que tu as? Tu es païen, tu ne connais pas Dieu. Même Paul va dire, moi Paul, d'une ville où j'ai grandi, Tarse, une ville qui n'est pas sans renom, je suis circoncis, je suis israélite, hein? J'étais dans une secte pharisienne, hein? Mais tout cela qui était pour moi, je les ai mis sur la balance. J'ai dit non, c'est une perte à cause de l'excellence, et de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quand tu es devenu chrétien, tu as mis sur une balance tout ce que tu avais acquis comme dans le passé? Et est-ce que tu as été délivré? Et est-ce que tout ça a été sanctifié? Parce que Paul là, il était un grand bonhomme, grand théologien. Il s'appelait d'ailleurs Saul, qui veut dire grand, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus sur la route de Damas et que Dieu le jette par terre et qu'il devienne Paul le petit. Tant que tu n'as pas passé par ta route de Damas, tu risques dans la vie chrétienne, et ce sont ceux-là qui dérangent beaucoup la vie chrétienne. Ils s'appuient sur leur grosse tête. Ils s'appuient sur leurs acquis du passé. Et c'est ça qu'ils font toujours ressortir. Dans leur conversation, c'est je, me, moi, m'as-tu vu? Et c'est ça qui sort, c'est ça qui transparaît, c'est ça qui transpire. Pas l'être brisé et humble. Et même si tu parles du passé, il y a une manière où tu dis, par la grâce de Dieu, c'est que j'étais comme dit Paul. Maintenant je suis ceci. Paul avait mis sur une balance tous les avantages religieux et il avait considéré ces avantages comme une perte, alors que c'était un gain pour lui. L'apôtre prend conscience un jour de la nullité, c'est-à-dire que tout est nul. Tous ces avantages sont nuls dans la chair. Si tu n'arrives pas à voir que les avantages que tu as sont nuls, si Dieu veut les utiliser, il va les utiliser. S'il veut passer par-dessus, il va te laisser ça de côté. Si tu dis, Seigneur, voilà, c'est ça que j'ai. Ok, je vais sélectionner. Ça, aujourd'hui, je prends. Demain, je ne prends pas. Mais toi, c'est ça, c'est tout le temps. Tu présentes à Dieu, Dieu dit non. Mais toi, tu continues dans la chair. C'est pour ça que ça résonne charnel. Il n'y a pas de vie spirituelle dans ce qui est de la vieille nature.
si elle n'a pas été sanctifiée ni acceptée par Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit, nous ne nous appuyons pas sur la chair. Nous ne nous appuyons pas sur la chair. Donc je vous ai parlé de 4 caractéristiques de la vie chrétienne, du vrai christianisme. C'est nous sommes la vraie circoncision, celle du cœur. Nous rendons un culte par l'Esprit de Dieu, pas dans l'erreur de la vérité. Parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit, car lui-même, il est esprit. Amen. Nous rendons un culte et nous nous glorifions dans Jésus. Amen. Jésus, toujours Jésus, encore Jésus, plus de Jésus, moins de moi et toujours plus de Jésus. Nous n'avons pas confiance en nos acquis. Il faut les mettre sur la balance et peser et voir que ces acquis sont une perte dans la vie si elles ne sont pas sanctifiées par Dieu. Alléluia. L'apôtre a pris conscience. Est-ce que tu as pris conscience de la nullité de tes avantages? Ou tu es toujours en train de les vanter? Le contraste entre l'excellence de Christ qu'il a découvert et la vanité des avantages qu'il a estimés sur la balance. Il a dit, oh l'excellence de la connaissance. Oh, j'étais docteur en théologie, j'étais ceci, mais l'excellence de la connaissance, c'est rien, toi tu es poubelle. C'est là que commence la vraie vie chrétienne. Si vous avez des gens comme ça dans l'église, vous avez des bombes atomiques. Mais des gens avec des grosses têtes, des cœurs peu consacrés, c'est parce qu'ils n'ont pas encore pesé le pour et le contre. Et c'est ça qui cause que la course est pénible pour certains. Il y en a qui courent au ralenti. Ils prennent leur temps pour venir à l'église. Parce que dans cette course, ils n'ont pas encore compris les vraies valeurs du royaume. Il y a une vanité dans ces avantages quand tu les estimes. Et il dit, je regarde même aussi toutes choses. C'est-à-dire tout ce qui pourrait mettre un frein dans ma marche, dans ma course, pour aller vers le ciel. Que ça soit quelque chose qui va être de manière à entraver ma course. Alors je vais la dégager pour qu'elle soit une perte. Amen. Et je vais même estimer cette chose comme une ordure. Amen. Amen. À cause de quoi? De l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et là, pour connaître Jésus, c'est quoi? Oh, prendre un temps pour chercher à fouiller. Non, c'est trop. Non, le pasteur dans mon explique ça avec son équipe. Nous, on vient, on s'assoit, on ressort, on mange, et puis on s'en va. Et on fait autre chose. Il faut que ça soit compris à partir de maintenant. Amen. Je te réavertis que tu es dans une course. Amen. Et il ne faut pas blaguer avec cette course. Amen. Il y en a qui peuvent être disqualifiés. Paul a dit, je cours pour ne pas être disqualifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous parle des choses sérieuses. Le verset 7. Regardez le verset 7. C'est là que tourne tout le grand tournant du message. Mais ces choses qui étaient pour moi, dites avec moi, mais ces choses qui étaient pour moi, des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Je vous conseille de lire le voyage du pèlerin. Vous comprendrez que ce que je vous dis là, c'est du steak. Il faut maintenant apprendre à manger du steak. Ne plus rester au lait. Les gens aiment beaucoup le lait, le biberon. Oh pasteur, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, poubelle, afin de gagner Christ. On ne joue pas à être chrétien. La vie chrétienne fait partie de toutes les sortes de vies qui sont sur la terre. Il y a les bouddhistes, les chamans, les shintoïstes, il y a le christianisme, mais aussi le chrétien. Et la vie chrétienne, les gens aimeraient, dans ces derniers temps, comme l'a dit Paul, 1 Timothée 3, qu'on leur caresse les oreilles. Mais quand
on regarde les gens aujourd'hui, je pense que vous avez besoin d'un électrochoc. On a besoin d'être électrochoqué avec la révélation de Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas tous la même voix prophétique. Il y a des voix qui crient dans le désert. Il y a des voix qui font ce qu'ils ont à faire dans la parole. Mais je veux être comme une voix qui crie dans le désert. Pour que le chemin du Seigneur soit préparé dans nos cœurs. Que l'épouse soit prête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le verset 7 et le verset 8, au verset 7, l'apôtre possède une personne qui s'appelle déjà Jésus. Et il le dit, les choses qui étaient pour moi un gain, je les ai considérées comme une perte parce que à cause de Christ, Christ m'a saisi. Maintenant c'est mon trésor. Mais ce n'est pas tout. Tu ne t'assois pas avec ce trésor. Tu dois courir. Amen. Et il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte, tout ce qui était passé. Parce que j'ai découvert l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde tout comme de la boue, afin de courir et le gagner. Amen. Maintenant, j'aimerais te parler de ce que nous avons mis au tableau ici. Nous avons parlé de la joie en Christ face au danger et les 4 caractères du vrai christianisme. Maintenant, au deuxième point, j'aimerais te parler de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ au verset 8 jusqu'au verset 11 que nous avons lu tout à l'heure. Il dit afin de le connaître. Lui, la puissance de sa résurrection. Tu as besoin de la connaître. La communion avec ses souffrances. Il y en a qui fuient la communion de ses souffrances. En devenant conforme jusqu'à dans sa mort, s'il faut y aller. Pour parvenir à la résurrection de mon corps. Et hello, est-ce que c'est ça notre but? Ah non, hein? Moi, la vie chrétienne, moi je la vois, je chante les louanges et son amour. Je chante les louanges de Dieu et son amour. Oh, j'aime Jésus et son amour. Ah, toi tu penses que la vie chrétienne est ça. Mais quand on jetait les chrétiens dans la fosse aux lions, ils disaient, je chante les louanges. Le lion fait, et ses louanges et son amour. Et il ouvre la bouche et il rentre dedans. Si c'était nous là, on dit, tu vas dans la fosse au lion ou tu renonces à Jésus. Je pense que 150% des chrétiens auraient renoncé à Jésus. Mais aujourd'hui là, on va pas le regarder dans l'église. C'est quelle persécution. L'excellence de la connaissance du Christ. Philippiens 3, versets 8 à 11. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts pour cette section? Amen. C'est cette section qu'on va essayer de conclure pour ce soir, la section 2, et une autre fois la section 3, si Dieu le permet. Tu as été saisi par le Christ. Paul a été saisi par le Christ sur la route de Damas. Sur la route de Damas, Paul a réalisé le verset 7. Les choses qui étaient pour moi du gain, j'étais ceci, j'étais cela, mais il m'a jeté par terre sur la route de Damas. Tandis que le verset 8, et je regarde toutes choses comme de la boue, je renonce à tout pour le gagner lui. Ça c'est toute sa vie chrétienne qu'il est en train de vivre. Gagner Christ. Tu es dans une course, il faut gagner Christ. Alléluia. Amen. Tu as là un bel exemple, rapport d'un homme complètement libre, affranchi. Il ne voit plus que Jésus. Il ne contemple plus que Jésus. Il court droit au but pour tâcher d'attraper Jésus. Et tout ce qui veut faire obstacle, qui soit de ce qu'il avait comme gain, il jette à la poubelle. Ça c'est la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si l'amour pour Christ nous fait rejeter quelque chose, la perte de cette chose est bénéfique pour toi et moi. Amen. Quand on estime une chose comme de l'ordure, on l'abandonne sans problème. Il y en a d'autres qui retiennent les ordures à la maison. Aïe, vous savez, il y a des choses là. Oui, je me rends compte, on vient de se débarrasser de beaucoup de choses dans la famille. Ces temps-ci, on se rend compte qu'on tient trop aux vieilles choses. On a une maison remplie de vieilleries qui mérite bien d'être à la scrap ou dans les ordures ou d'être donnée. Hello? Amen.
ça me rappelle... Bon, il y a des choses qui sont bien à garder en souvenir. Mais il y en a d'autres là, c'est vraiment, il faut s'en débarrasser. Puis il y a d'autres choses, c'est vraiment bon pour la poubelle. Mais on continue à les garder. Si l'amour pour Christ nous fait rejeter quelque chose, la perte est bénéfique. Quand on estime une chose comme une ordure, on l'abandonne sans peine. La difficulté pour faire cet abandon provient de l'attrait que nous avons encore pour les choses du monde. Ce qui peut nous donner une estimation différente, c'est la connaissance de la personne de Jésus. Si tu connais qui est Jésus, tu ne vas même pas réfléchir. Les gens ne connaissent pas Jésus. Viens-tu à l'église? Oh ben, j'ai pas le temps. Oh, il ne connaît pas Jésus. Yes. Quand quelqu'un parle d'une manière, j'ai jamais le temps, j'ai d'autres priorités, c'est qu'il n'a pas pesé comme Paul. Paul, ici, ne parle pas comme un apôtre. Lisez le début de l'épître. Paul, moi, esclave de Jésus. Paul va se mettre au niveau que tous les chrétiens ont. Donc, Philippiens, il entretient une relation non pas comme un apôtre avec ses... mais une relation d'intimité avec les Philippiens. Il les avait sur son cœur. Eux l'avaient soutenu. C'est la seule église que Paul, dans sa fierté, avait accepté qu'on puisse l'aider. C'est pourquoi il se met au même niveau que tous les chrétiens. Moi, Paul, esclave de Jésus. Paul, d'habitude, se présente comme un apôtre de Jésus. Et là, il dit esclave. Vous, les chrétiens, vous pouvez suivre mon exemple. Vous pouvez aussi suivre Philippiens 2, l'exemple de Christ sur la croix. Alléluia. Si l'amour pour Christ nous fait rejeter quelque chose, la perte est bénéfique. Mais si tu as estimé les choses, même si elles étaient du monde, tu n'auras pas la difficulté de les abandonner à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. C'est pourquoi Paul, à tel point dit, nous les apôtres, il va dire dans la Bible, à un moment, 1 Corinthiens 4, 13, nous sommes considérés comme la balayure du monde. Parce que tellement qu'il avait abandonné les choses, mais lui, là, il n'a plus rien de bon en lui. Regardez-le aller. C'est comme une balayure. Il n'a plus de personnalité. Depuis que Jésus l'a saisi. Alors qu'avant, il marchait avec une grosse tête. Paul, théologien. Paul, pharisien. Paul, formé au pied de Gamaliel. Mais Paul, Saul est devenu Paul, le petit. Tant que tu n'étais pas rabaissé, il y a un travail du Saint-Esprit à faire dans ta vie. Je dis, il y a un travail du Saint-Esprit qui va faire dans beaucoup de vies. Oh, Kandaramado. Son but était de gagner Jésus. Quel est ton but, toi qui me suis? Il le dit au verset 8, moi mon but. Il y en a qui ont un but dans la vie là. Vous savez, ils étalent tous les buts. Puis après, je me dis, mais où est-ce qu'il a mis Jésus dedans? Ah oui, il y a Jésus aussi. C'est vrai. Ah ben ça, je l'ai oublié lui là. Ah, il s'appelle lui là. Ah mais j'ai même oublié qu'il y avait réunion. Oh, on est vendredi. Oh, eh oui, il y a étude. Voyez-vous, au début du confinement, beaucoup. À la fin du confinement, ah ben il n'est pas revenu, on retourne à nos affaires. C'est triste, hein? Quand je courais vers le ciel, c'est la même vitesse. Et là, il court, après il faut de l'autostop. Sœur, prophétesse, tu peux me donner un coup de pouce? Parce que là, je suis essoufflé. Oh, pasteur Solange, toi, tu es membre bazooka, tu devrais m'aider. Ah, il y a la diaconesse Anapaya. Oh oui, elle a du feu. Elle va me péter un peu. C'est chacun pour soi dans le feu. On prie les uns pour les autres. Mais la course, là, on ne porte pas les gens. Et les gens, ils passent le temps à porter un chrétien à gauche, un chrétien à droite, et ils courent. Et les chrétiens, ils sont là. Ils se font porter. Ils sont à l'aise. Hein. Où est le problème? Où tu te portes, ma soeur? Tu as promis de prier pour moi. Où tu te portes, mon frère? Tu m'avais promis de prier pour moi. Et ils ne font rien que de se faire porter et d'être des fardeaux. Mais porter les fardeaux les uns, quand est-ce que tu vas porter pour les autres? Priez pour moi. Hein? Priez
Prochaine réunion, priez encore pour moi. On va aller jusqu'où avec ça? Et là, tu portes tellement là. Et quand on arrive à la prochaine réunion, tu m'entends? C'est elle encore. Qu'est-ce qu'elle va dire encore? Frère, je sais que cette église est remplie d'amour. Priez pour moi. Là, tu dis, quand est-ce qu'elle va commencer à prier pour nous? Hello? Rechercher l'intérêt de l'autre, c'est ça la vie chrétienne aussi. D'ailleurs, quand on se marie là, on ne se marie pas pour seulement être heureux, on se marie surtout pour rendre heureux l'autre partenaire. Si chacun fait cette sainte compétition, la vie chrétienne est belle. Et vous allez voir votre époux et votre épouse toujours beau et belle. Tu lui chanteras les louanges le matin en se levant. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges à Dieu le Créateur. Et en même temps, je peux chanter à maman, ma chérie, selon. Alléluia. Amen. Il faut chanter à Dieu. Après, tu vas bien chanter à Dieu. Tu chantes un peu de louanges aussi à tes frères, à tes soeurs. Ils sont comme des fleurs. Les fleurs aiment les chants. Amen. Amen. Ah oui, je dis, c'est dans le Proverbe 31. Tu te lèves et tu célèbres les louanges de la femme vertueuse. Alléluia. Je mets ça en pratique. Alléluia. Amen. Fais un high five à ton père à la maison et à ta soeur. Alléluia. Quelqu'un dit son premier but, c'est de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Pas dans ma justice, mais dans sa justice. D'être vu par Dieu. Quand j'arrive au ciel, il me regarde, il voit Jésus en moi. Quand il me regarde du ciel, il ne voit que Jésus en moi. Et quand j'arrive au ciel, il dit, ah, toi tu ressembles trop à mon fils, rentre. Il ne fait pas rentrer les gens qui ressemblent au diable. Et vous savez, il y a des maisons où c'est vraiment l'enfer déjà. Ils n'ont même pas besoin qu'on leur dise, toi chez toi il y a l'enfer. Rien qu'à voir la maison, ça ressemble à un enfer. Et quand une maison ressemble à un enfer, les anges de Dieu n'ont pas leur place. Mais quand une maison ressemble à un enfer, les démons savent où aller. Ils ne vont même pas faire coco, ils vont entrer. Il dit, mais ça ressemble chez nous en bas là-bas. Vous avez invité. Mais quand une maison est remplie d'amour, de joie, d'amour, de paix, le ciel est là, le ciel descend. N'oubliez jamais ceci. Ta vie ou ta maison ressemble à ce que tu aimes le plus. Amen. Amen. Mais que je sois trouvé avec la justice de Jésus. L'apôtre ne présente pas dans Philippiens des vérités doctrinales. Il présente sa vie, Amen. Son témoignage. Amen. Il y a des moments où ton témoignage doit parler. Il y a des moments où Paul enseigne la doctrine. Mais ici, il parle de témoignage. Et dans cette épître, il parle de la joie 16 fois. Quelqu'un qui est prêt à être décapité parle de la joie. Oh là là. Oh là là. La joie du Seigneur, c'est ma force. Et pourtant, il sait bien ce qui va arriver. C'est une épître de l'espérance, une épître de joie, une épître du vécu. Paul, dans les Actes des Apôtres, parle de son témoignage de la vision qu'il a eue sur la route de Damas, qu'il appelle la vision céleste. Il en parle 3 fois. Est-ce que tu parles de ce que... Moi là, le témoignage de je cours là, ça a commencé quand j'ai reçu cette vision. Depuis, je ne peux que parler. Et d'ailleurs, Philippiens, c'est mon meilleur passage. Je cours et je domine. Amen. La joie du Seigneur, c'est ma force. Amen. Sans cette joie, tu ne peux pas courir. Sans cette joie, tu n'iras pas loin. Dites-moi, je cours. Je cours. C'est pour ça qu'au chapitre 1, Paul va expliquer par l'enseignement de sa vie. Il va dire au chapitre 1, si vous allez lui donner une note au chapitre 1, au chapitre 1er, il lui donne l'exemple d'un croyant qui désire vivre Christ. Christ est ma vie. Pas Christ est ma doctrine de vie, non. Christ c'est ma vie. Christ vit en moi. Pour moi, vivre c'est Christ.
Chapitre 1, c'est ça. Christ, c'est ma vie. Chapitre 2. Quelqu'un dit chapitre 2. Il va parler comme un croyant qui garde les yeux fixés sur Christ et désire lui ressembler dans son abaissement. Christ s'est fait petit jusqu'à la mort. Moi aussi. Moi aussi, je veux ressembler à Jésus. 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 Moi, tu me cherches, hein? Tu vas trouver Jésus, hein? Christ, chapitre 1, c'est ma vie. Christ, eh bien, je veux lui ressembler jusqu'à m'abaisser comme lui. Et Dieu va m'élever dans la gloire. On te gifle la joue gauche. Tends la droite. Essaie de parler que voir. Parce que la Bible dit quoi? Donnez et vous sera donné. Tu m'as donné. Je vais te donner. C'est la Bible qui dit. Est-ce que c'est ça? L'abaissement du Christ? Dis à quelqu'un, révise ta vie chrétienne. Chapitre 3. Donc chapitre 1, Christ c'est ma. Il désire vivre Christ. Chapitre 2, un croyant qui garde les yeux fixés sur Christ et qui veut lui ressembler jusqu'à dans l'abaissement, jusqu'à la mort de la croix, la mort d'un brigand. Je veux m'abaisser comme la terre, humus, humilité. Car la petite herbe sur la terre, tu ne peux pas aller plus bas. Tu peux aller 6 pieds sous terre par contre. Mais une fois à terre, tu es enterré. C'est l'humus. L'herbe au-dessus de la terre là, c'est l'humus. Quelqu'un dit humus. C'est comme ça qu'on appelle l'herbe. Et c'est ça qui a donné humusilité. Humilité. Puis il y a d'autres choses, c'est vraiment bon pour la poubelle. On continue à les garder. Si l'amour pour Christ nous fait rejeter quelque chose, la perte est bénéfique. Quand on estime une chose comme une ordure, on l'abandonne sans peine. La difficulté pour faire cet abandon provient de l'attrait que nous avons encore pour les choses du monde. Ce qui peut nous donner une estimation différente, c'est la connaissance de la personne de Jésus. Si tu connais qui est Jésus, tu ne vas même pas réfléchir. Les gens ne connaissent pas Jésus. Viens tu à l'église, oh ben, j'ai pas le temps. Oh, il ne connaît pas Jésus. Yes. Quand quelqu'un parle d'une manière, j'ai jamais le temps, j'ai d'autres priorités, c'est qu'il n'a pas pesé comme Paul. Paul, ici, ne parle pas comme un apôtre. Lisez le début de l'épître. Paul, moi, esclave de Jésus. Paul va se mettre au niveau que tous les chrétiens ont. Donc, Philippiens, il entretient une relation non pas comme un apôtre avec mais une relation d'intimité avec les Philippiens. Il les avait sur son cœur, eux l'avaient soutenu. C'est la seule église que Paul, dans sa fierté, avait accepté qu'on puisse l'aider. C'est pourquoi il se met au même niveau que tous les chrétiens. Moi, Paul, esclave de Jésus. Paul, d'habitude, se présente comme un apôtre de Jésus. Et là, il dit esclave. Vous, les chrétiens, vous pouvez suivre mon exemple. Vous pouvez aussi suivre Philippiens 2, l'exemple de Christ sur la croix. Alléluia. Si l'amour pour Christ nous fait rejeter quelque chose, la perte est bénéfique. Mais si tu as estimé les choses, même si elles étaient du monde, tu n'auras pas la difficulté de les abandonner à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. C'est pourquoi Paul, à tel point dit, nous les apôtres, il va dire dans la Bible, à un moment, 1 Corinthiens 4, 13, nous sommes considérés comme la balayure du monde. Parce que tellement qu'il avait abandonné les choses, mais lui, là, il n'a plus rien de bon en lui. Regardez-le aller. C'est comme une balayure. Il n'a plus de personnalité. Depuis que Jésus l'a saisi, alors qu'avant, il marchait avec une grosse tête. Paul, théologien. Paul, pharisien. Paul, formé au pied de Gamaliel. Mais Paul, Saul est devenu Paul, le petit. Tant que tu n'étais pas rabaissé, il y a un travail du Saint-Esprit à faire dans ta vie. Je dis, il y a un travail du Saint-Esprit qui va
va faire dans beaucoup de vies. Oh, Kandaramado. Son but était de gagner Jésus. Quel est ton but, toi qui me suis? Il le dit au verset 8, moi mon but. Il y en a qui ont un but dans la vie là. Vous savez, ils étalent tous les buts. Puis après je me dis, mais où est-ce qu'il a mis Jésus dedans? Ah oui, il y a Jésus aussi. C'est vrai. Ah ben ça, je l'ai oublié lui là. Ah, il s'appelle lui là. Ah mais j'ai même oublié qu'il y avait réunion. Oh, on est vendredi. Oh, eh oui, il y a étude. Voyez-vous, au début du confinement, beaucoup. À la fin du confinement, ah ben il n'est pas revenu, on retourne à nos affaires. C'est triste, hein? Quand je courais vers le ciel, c'est la même vitesse. Et là, il court après il faut de l'autostop. Sœur prophétesse, tu peux me donner un coup de pouce? Parce que là, je suis essoufflé. Oh, pasteur Solange, toi, tu es pas bazooka, tu devrais m'aider. Ah, il y a la diaconesse Anapaya. Oh oui, elle a du feu. Elle va me prêter un peu. C'est chacun pour soi dans le feu. On prie les uns pour les autres. Mais la course, là, on ne porte pas les gens. Et les gens, ils passent le temps à porter un chrétien à gauche, un chrétien à droite, et ils courent. Et les chrétiens sont là. Ils se font porter. Ils sont à l'aise. Hein. Moi, le problème, où tu portes ma soeur? Tu as promis de prier pour moi. Où tu portes mon frère? Tu m'avais promis de prier pour moi. Et ils ne font rien que de se faire porter et d'être des fardeaux. Mais porter les fardeaux les uns, quand est-ce que tu vas porter pour les autres? Priez pour moi. Hein? Priez pour moi. Hein? Prochaine réunion, priez encore pour moi. On va aller jusqu'où avec ça? Et là, tu portes tellement là. Et quand on arrive à la prochaine réunion, tu m'entends? C'est rien encore. Qu'est-ce qu'elle va dire encore? Frère, je sais que cette église est remplie d'amour. Priez pour moi. Là, tu dis, quand est-ce qu'elle va commencer à prier pour nous? Hello? Rechercher l'intérêt de l'autre, c'est ça la vie chrétienne aussi. D'ailleurs, quand on se marie là, hein, on ne se marie pas pour seulement être heureux, on se marie surtout pour rendre heureux l'autre partenaire. Si chacun fait cette sainte compétition, la vie chrétienne est belle. Alléluia. Et vous allez voir votre époux et votre épouse toujours beau et belle. Tu lui chanteras les louanges le matin en se levant. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges à Dieu le Créateur. Et en même temps, je peux chanter à ma maman, ma chérie Solange. Alléluia. Amen. Il faut chanter à Dieu. Après, tu vas bien chanter à Dieu. Tu chantes un peu de louanges aussi à tes frères, à tes soeurs. Ils sont comme des fleurs. Les fleurs aiment les chants. Amen. Amen. Ah oui, je dis, c'est dans le Proverbe 31. Hein. Tu te lèves et tu célèbres les louanges de la femme vertueuse. Hein? Alléluia. Je mets ça en pratique. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Fais un high five à ton père à la maison et à ta soeur. Alléluia. Quelqu'un dit son premier but, c'est de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Pas dans ma justice, mais dans sa justice. D'être vu par Dieu. Quand j'arrive au ciel, il me regarde, il voit Jésus en moi. Quand il me regarde du ciel, il ne voit que Jésus en moi. Et quand j'arrive au ciel, il dit, ah, toi tu ressembles trop à mon fils, rentre. Il ne fait pas rentrer les gens qui ressemblent au diable. Hein. Et vous savez, il y a des maisons où c'est vraiment l'enfer déjà. Ils n'ont même pas besoin qu'on leur dise, toi chez toi il y a l'enfer. Rien qu'à voir la maison, ça ressemble à un enfer. Et quand une maison ressemble à un enfer, les anges de Dieu n'ont pas leur place. Mais quand une maison ressemble à un enfer, les démons savent où aller. Ils ne vont même pas faire coco, ils vont entrer. Il dit, mais ça ressemble chez nous en bas là-bas. Vous avez invité. Mais quand une maison est remplie d'amour, de joie, d'amour, de paix, le ciel est là, le ciel descend. N'oubliez jamais ceci. Ta vie ou ta maison
ressemble à ce que tu aimes le plus. Amen. Amen. Mais que je sois trouvé avec la justice de Jésus. L'apôtre ne présente pas dans Philippiens des vérités doctrinales. Il présente sa vie, Amen. son témoignage. Amen. Il y a des moments où ton témoignage doit parler. Il y a des moments où Paul enseigne la doctrine. Mais ici, il parle de témoignage. Et dans cette épître, il parle de la joie 16 fois. Quelqu'un qui est prêt à être décapité parle de la joie, la joie, la joie. Oh là là, oh là là. La joie du Seigneur, c'est ma force. Et pourtant, il sait bien ce qui va arriver. C'est une épître de l'espérance, une épître de joie, une épître du vécu. Paul, dans les Actes des Apôtres, parle de son témoignage de la vision qu'il a eue sur la route de Damas, qu'il appelle la vision célèbre. Il en parle 3 fois. Est-ce que tu parles de ce que... Moi, là, le témoignage que je cours, là, ça a commencé quand j'ai reçu cette vision. Depuis, je ne peux que parler. Et d'ailleurs, Philippiens, c'est mon meilleur passage. Je cours. Et je domine. Amen. La joie du Seigneur, c'est ma force. Amen. Sans cette joie, tu ne peux pas courir. Sans cette joie, tu n'iras pas loin. Dites avec moi, je cours. Je cours. C'est pour ça qu'au chapitre 1, Paul va expliquer par l'enseignement de sa vie. Il va dire au chapitre 1, si vous allez lui donner une note au chapitre 1, au chapitre 1er, il nous donne l'exemple d'un croyant qui désire vivre Christ. Christ est ma vie. Pas Christ est ma doctrine de vie, non. Christ c'est ma vie. Christ vit en moi. Pour moi, vivre c'est Christ. Chapitre 1, c'est ça. Christ c'est ma vie. Chapitre 2. Quelqu'un dit chapitre 2. Chapitre 2. Il va parler comme un croyant qui garde les yeux fixés sur Christ et désire lui ressembler dans son abaissement. Christ s'est fait petit jusqu'à la mort. Moi aussi. Moi aussi, je veux ressembler à Jésus. 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 Moi, tu me cherches, hein? Tu vas trouver Jésus, hein? Christ, chapitre 1, c'est ma vie. Christ, eh bien, je veux lui ressembler jusqu'à m'abaisser comme lui. Et Dieu va m'élever dans la gloire. On te gifle la joue gauche. Tends la droite. Essaie de parler, tu vas voir. Parce que la Bible dit quoi? Donnez et vous sera donné. Tu m'as donné. Je vais te donner. C'est la Bible qui dit. Est-ce que c'est ça? L'abaissement du Christ? Dis à quelqu'un, révise ta vie chrétienne. Chapitre 3. Donc chapitre 1, Christ est ma... Il désire vivre Christ. Chapitre 2, un croyant qui garde les yeux fixés sur Christ et qui veut lui ressembler jusqu'à dans l'abaissement, jusqu'à la mort de la croix, la mort d'un brigand. Je veux m'abaisser comme la terre, humus, humilité. Car la petite herbe sur la terre, tu ne peux pas aller plus bas. Tu peux aller 6 pieds sous terre par contre. Mais une fois à terre, tu es enterré. C'est l'humus. L'herbe au-dessus de la terre là, c'est l'humus. Quelqu'un dit humus. C'est comme ça qu'on appelle l'herbe. Et c'est ça qui a donné humusilité. Humilité. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller plus bas que la terre. Une fois que tu es arrivé à terre, tu es par terre. Tout ce qu'on peut faire, c'est de mettre la terre sur tout. Et des autres, ils sont partis, ils se relèvent là. Ils montent plus haut que la terre. On appelle ça quoi? L'orgueil. Chapitre 3, il parle d'un croyant qui court droit au but. C'est ce que je suis en train de développer. Et plus tard, nous développons le chapitre 4. Il peut toutes choses par celui qui le fortifie pour aller au ciel. Ramakasata.
Quelqu'un dit chapitre 1. Chapitre 1. Je veux vivre Christ. Je veux vivre. Chapitre 2. Chapitre 2. Les yeux fixés sur Christ. Les yeux fixés sur Et lui ressembler dans son abaissement. et lui ressembler dans ce Chapitre 3. Je cours vers le but qu'est Jésus-Christ. cours vers le but qui est Jésus. Et chapitre 4. Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. La joie du Seigneur, c'est ma force. Alléluia, donne une bonne main. Et pour terminer cette section, on a appelé l'excellence de la connaissance de Jésus. L'excellence de la connaissance de Jésus. Si tu as mis sur la balance Christ, bien-aimé, aïe, 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 aïe. Pasteur Solan, on ne sera plus les mêmes chrétiens. Ça me fait de la peine quand je vois les chrétiens du 21e siècle. Tu cours, tu vas où? D'abord, je vais aller à Maxi. Après, j'irai à l'église. Parce que le dimanche, c'est mon seul jour. Quand un chrétien parle comme ça, il a l'air d'être un chrétien disqualifié. Il ne court pas droit. Il ne court pas vers un but. Il fait des zigzags. Il va à Maxi, il va à l'autre côté, il fait autre chose. Et vous pensez qu'il va arriver en quelle position? Quand il arrive, la porte est fermée. Ah mais oui, mais j'ai dû aller là, j'ai dû faire ça. C'est ça qui fait que j'avais plus d'huile à un moment, j'ai dû courir chez le boutiquier. Hello. Mais il a dit pour le connaître, verset 10, dites avec moi pour le connaître. Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Il y en a qui ne veulent pas souffrir pour Jésus. Est devenu conforme à lui dans sa mort. La mort commence par faire mourir ta chair avant qu'elle meure véritablement. Et parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Voilà où Paul est passé. Il faut connaître cette puissance. Dis, je dois connaître cette puissance. Être rendu semblable à lui jusqu'à même dans la mort. Être prêt à passer par ce chemin. Et la prochaine fois, nous verrons la course chrétienne, son but glorieux. Que Dieu bénisse sa parole. On va chanter en mon cœur, j'ai choisi, avec le groupe de l'homme, de suivre Jésus. Alléluia. Et après cela, nous allons prier.
ma génération et je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de continuer. D'autres se sont arrêtés à cause des études. D'autres se sont arrêtés à cause du sexe, des joies. J'ai été jeune, dit David, j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je me suis marié avec mon épouse. Nous avons commencé jeunes. On a vu des jeunes couples. Aujourd'hui, mais Dieu nous garde encore à la course. Amen. Combien de temps encore nous avons à faire, nous le savons. Pour certains, ça dure un nombre d'années. D'autres plus long, d'autres moins long. Et tu dois courir ta course. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, tu dois courir. Les gens aiment courir quand il fait chaud. Quand il fait beau, ah, on court. On a des bénédictions, ah, je dois courir. Quelqu'un qui a pesé les gains, qui a pesé le monde. C'est ça la différence avec la chrétienté d'aujourd'hui. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai compris ta parole. Christ doit être mon but. Je dois le poursuivre jusqu'à la fin. Que je le ressente ou que je ne le ressente pas. Il doit être ma joie tous les jours. Parce qu'il m'a saisi. Si véritablement il t'a saisi, dis Amen. Amen. Et s'il ne t'a pas saisi, tu dois dire merci Seigneur de me saisir aujourd'hui. Tu reviens bientôt. Tu veux que je me réveille et que je cours. Je ne m'amuse pas à être chrétien. Quand il fait beau, je vais à l'église. Non, Christ désormais est ma vie. J'ai les regards fixés sur lui. Et comme Paul, il se présente à l'église de Philippe. Moi, Paul, esclave de Jésus. Dis ton nom, moi, Saint Paul, esclave de Christ. Je vais courir en m'abaissant. Comme Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. Et comme Paul dit, je cours pour le saisir. Et je puis tout par celui qui me force. Amen, amen, amen. Dieu bénisse. Alors que tu reliras encore ce texte, ces chapitres, en exploitant encore les richesses au nom de Jésus. Shalom. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.